Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour deux petites choses, donc pour vous montrer où j'en suis dans mon December Daily. Bon, vous allez être déçus. Et ensuite pour vous montrer ce que j'ai eu jusqu'à présent dans mes petites poches du calendrier de l'Avent, donc de la fête du scrap. Donc cette année, c'est pour la première fois, j'ai craqué pour un calendrier de l'Avent et scrap. Et donc j'ai choisi la fête du scrap puisque j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait proposé l'année dernière. Voilà, et que le prix était raisonnable et je trouvais que ça, voilà, on avait pas mal de choses pour le prix. Donc je vous montre ce que j'ai eu. Alors, le jour 1, donc ça se présentait comme ça. Donc j'ai ouvert moi sur le dessus. Alors oui, forcément du coup je vais peut-être pas pouvoir garder la pochette, enfin pas telle quelle. Mais je voulais récupérer les petits numéros, les petits post-it là avec les numéros. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert sur le dessus. Donc le jour 1, on a eu un petit dies cadeau. Alors qui est très mignon. Je vous ai fait une petite découpe pour vous montrer. Hop. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà, donc c'est très très mignon. Hein. Hop. Voilà, donc on peut le faire de toutes les couleurs. On peut garder l'intérieur aussi et le mettre sur d'autres couleurs. Non, je trouve très chouette, je suis très contente. Donc ça, c'était pour le jour 1. Le jour 2, on avait un petit tampon et une petite plante. Alors, je voulais tamponner. Voilà ce qu'elle donne, j'adore. Je trouve que c'est très chouette. Alors ça, on peut l'utiliser n'importe quand. Hein. Voilà, je suis très très contente aussi. Donc ça, c'était pour le jour 2. Pour le jour 3, on avait un mini pochoir. Donc je trouve qu'ils sont très sympas, ces petits pochoirs là. Et puis finalement, ça suffit hein, pour faire des petites créas. Et puis, comme c'est des motifs géométriques, de toute façon, si on veut agrandir son motif, on peut en repositionnant. Donc je vous ai fait un petit exemple de ce que ça donne aussi. Donc bon, je l'ai fait en vintage photo parce que c'était l'encre que j'avais de sortie là, mais voilà. Donc ça, c'était pour le jour 3. Pour le jour 4, alors là, le jour 4, je dois vous dire que ça m'a un petit peu posé souci au départ. On a des lettres. Donc, voilà. On a ces lettres là, le L, le N, le V, le E et le O. Alors, tout de suite, moi, forcément, vu la période, je me suis tout de suite dit, ah super, on peut écrire Noël. Mais que vient faire le V là-dedans? Et j'ai vu une vidéo de Lulu Scrap qui apparemment s'était posé la même question. Et en fait, on peut faire le mot love. Si on ne veut pas utiliser, voilà, si on ne fait pas spécialement de créa pour Noël ou si on ne veut pas les utiliser à Noël, pour le mot Noël, on peut les utiliser pour le mot love. Et j'adore ces petites lettres là. Elles sont super jolies. Voilà, je trouve très original hein, la police. Et voilà, donc ça c'était pour le jour 4. Alors là, pareil, moi j'étais enchantée. Donc là, 4 jours, 4 satisfactions, pour l'instant 100%. Le jour 5, on a eu un nouveau petit die. Alors là, un petit sapin. Donc parfait pour la période. Et donc là, je l'ai découpé. Alors, d'abord, voilà, quand on le découpe, en fait, il découpe que les petites parties comme ça. Voilà, donc soit on peut faire une shaker en dessous, soit on le positionne sur un papier d'une autre couleur et voilà, et on a un joli petit sapin. Ou alors on peut aussi le découper et reprendre après, voilà, remettre l'intérieur. Là, je l'ai découpé en blanc et je l'ai découpé en vert et j'ai mis l'intérieur du blanc dans le vert, ce qui est sympa aussi. Donc ça, c'est pour le jour 5, donc toujours satisfaite. Le jour 6, on a encore une petite pochette et c'est encore un petit tampon. Et c'est une petite étoile polaire qui est superbe. Enfin, petite, elle n'est pas si petite que ça en fait. Hein. Elle fait, je vais vous dire ça, elle mesure quand même 5,5 quand on prend les deux pointes sur
3,5. Donc c'est quand même une jolie étoile. Et donc pareil, je l'ai tamponné et ça rend ça. Alors ça, c'est superbe aussi pour me faire des fonds, pour mettre. J'en avais une petite de chez Graffiti Girl que j'utilise voilà, régulièrement. Mais alors celle-là, elle me plaît aussi beaucoup. Ensuite, le jour 7, on avait une grande enveloppe. Alors là, je me suis dit, tu vois, on va avoir un cadeau un peu plus important. Et en fait, alors, petite déception, oui et non, vu la taille de l'enveloppe, voilà, que ce soit juste un pochoir. Alors, il est un petit peu plus grand que celui des petites enveloppes. Mais bon, pas beaucoup. Là, c'était la petite déception, mais le pochoir est très chouette. Voilà, j'aime beaucoup les motifs. Donc, bon, ça a compensé. Donc là, j'en ai fait un petit bout aussi. Voilà. Ça. Donc, première petite déception, mais je vous dirais, c'est vrai. C'est parce que l'enveloppe était grande et du coup, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand. Mais franchement, je suis contente avec mon pochoir aussi. Le jour 8, là, pour le coup, on avait encore une pochette très grande. Et là, on a été très gâtés. On a eu un petit présentoir comme ça. Alors, je vais le monter. Donc, une petite maisonnette. Voilà, c'est comme ça. Voilà, et donc qui s'enclenche, voilà, et donc ça fait un petit présentoir. Alors on peut y faire un petit, avec un petit anneau ici, et on peut y mettre, faire un petit album, enfin on peut y faire ce qu'on veut. La fée nous a fait une petite vidéo où elle présente, où elle a fait un calendrier perpétuel avec, pour les anniversaires ou pour ce qu'on veut, et je trouvais que c'était pas mal non plus. Elle a rajouté une petite poche ici devant, elle a fermé l'arrière, et voilà. Moi je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouve que c'est très sympa. Après on peut soit la laisser comme ça, soit s'amuser à la colorier, à la colorer, à la customiser, à faire du mix média dessus aussi. Voilà, ça c'est vraiment au choix. Donc là, j'étais encore très contente. Enfin, j'étais toujours, voilà, toujours très contente. On arrive au jour numéro 9. Le jour numéro 9, on a une nouvelle matrice de découpe, un petit die. C'est une sorte de petit chandelier, je pense. Donc je l'ai découpé. Là, je l'ai découpé dans du papier doré à paillettes pour aller dans mon dessin bordélie, et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très délicat, c'est très très joli. Et, donc voilà, donc ça c'était pour le jour 9, donc hier, hein, au moment où je filme cette vidéo. Et donc aujourd'hui, j'ai ouvert mon petit paquet et jolie surprise, une jolie petite biche. Alors, je vous l'ai faite aussi. Voilà. Ah, elle est trop mignonne. J'avais la petite biche des ateliers de Karine l'année dernière ou de l'année d'avant. Je sais plus, moi je l'ai achetée l'année dernière, mais que je trouvais trop mimi. Et celle-ci est super mignonne aussi. Donc voilà. Donc là, voilà, aujourd'hui, au jour où je filme, on en est là du calendrier de l'Avent. Et écoutez, franchement, pour l'instant, je suis super contente. J'aime tout ce que j'ai reçu. Tout peut être utile, tout va servir, je pense, à un moment ou à un autre. Alors peut-être pas forcément tout sur mon December Daily, mais pas mal de choses quand même, je vais essayer. Et pour l'instant, aucun regret d'avoir craqué pour ce petit calendrier de l'Avent. Ensuite, nous allons passer à mon December Daily. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Donc, bon, ça change pas. Je suis un escargot. Je ne sais pas pourquoi je me suis engagée. Enfin, je me suis engagée qu'envers moi-même. Hein, je me suis lancée dans cette histoire-là parce que, sachant que j'ai pas beaucoup de temps et que le peu de temps que j'ai, voilà, je suis très lente. Donc, les choses n'avancent pas à la vitesse où je voudrais. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai fait la couverture. Donc ça c'est pas mal déjà, hein. J'ai fait la petite couverture, donc je vous la montre avec, voilà, toute simple, hein, vraiment toute simple. La tranche pour l'instant il n'y a rien, et au dos voilà. Alors je l'ai recouvert avec une petite sorte de simili cuir. Alors pour vous raconter ma vie, voilà comment ça se présente, hein.
un simili-cuir comme ça, tout simple. En fait, j'ai acheté, voilà, je vous l'ai dit, hein, je suis dans les travaux. Et donc, on a refait notre chambre à coucher et on a voulu changer de lit. Donc, j'ai commandé un nouveau lit. Et c'est un lit recouvert, voilà, en simili-cuir blanc, comme ça. Sauf que quand on a reçu le lit à monter, on avait les 2 montants latéraux là, du lit qui étaient cassés. En fait, on a vu, le carton est arrivé, il était un peu plié et je me suis dit: «Bon, c'est bizarre, hein, vu les plis qu'il y a sur le carton, à l'intérieur, j'ose pas imaginer ce que c'est». Et en fait, en effet, quand on a ouvert, les 2 montants étaient cassés. Donc bon, on a fait une réclamation et ils nous ont renvoyé les 2 montants en bon état. Et du coup, ils m'ont dit: «Bah, vous pouvez jeter les 2 montants qui étaient cassés». Et donc ces 2 montants-là étaient recouverts de ce simili-cuir là. Et je me suis dit: «Bah, avant de le jeter, moi, je vais découper le simili-cuir et il pourra peut-être me servir». Et en effet, regardez, ça fait une super tranche. Il n'est pas trop épais, il se colle super facilement et il est facile à couper, facile à plier. Voilà, donc je suis ravie, j'ai plein de simili-cuir blancs pour mes prochaines créations. Voilà, je vous raconte ma vie, hein. Ensuite, donc pour la couverture, ben, toute simple, hein, j'ai utilisé donc le papier. Je vous remontre vite fait les papiers que je compte utiliser pour mon December. Donc c'est de Lemon Craft This Christmas. Voilà, donc je vais utiliser le pack 15-15. J'avais pris celui-ci aussi. Alors là, c'est le Natural Christmas. C'était surtout pour avoir des die cuts à découper, hein, des découpes à faire. Et de l'autre côté, on a aussi des fonds. Et d'ailleurs, c'est un de ceux-là que j'ai utilisé. Voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé pour mettre sur ma couverture. Voilà, pour faire l'effet un peu cocooning, hein, de Noël. Et voilà, et sinon j'ai pris le pack en 15-15. Donc ça, c'est les papiers que je compte utiliser pour mon December Daily. Et voilà, donc j'ai fait quelques découpes. J'ai mis du ruban. J'ai mis 2 sortes de rubans. Alors, c'est des rubans que j'ai depuis un moment. C'est des rubans Stampin' Up. Un petit organza, là, tout simple. Et puis après, celui-ci avec un liseré rouge. Et j'ai mis aussi un petit peu de fil doré. Voilà, parce que c'est un peu les couleurs traditionnelles de Noël que je vais utiliser cette année. Et j'ai également mis, alors ma couverture là, l'idée m'a été inspirée de Selma Scrap. Elle avait fait ça un peu. Alors j'ai peut-être mis un petit peu trop de ruban. Il aurait fallu que je les fasse un peu plus court pour que ce soit plus joli. Mais elle avait fait un petit peu comme ça une couverture d'un de ses albums et j'ai repris l'idée. Et par contre, moi je suis venue mettre un seau avec de la cire. Voilà, donc bon, j'en ai que 3 des seaux différents pour la cire, hein, puisque... Voilà, alors là, le seau, c'est avec un S, comme Sandrine, hein, Sandodel. Voilà, en fait, j'en ai pas beaucoup des seaux de cire, hein. Donc j'ai celui-ci, donc avec le S. Donc c'est celui que j'ai utilisé. Sinon, j'en ai un avec marqué Wedding. Donc bon, c'était pas le thème. Et sinon, j'en ai un autre que j'aime beaucoup, qui est très, très joli, avec une libellule. Mais bon, ça fait plus thème printemps, été que pour Noël. Donc je me suis dit, le S, ça ira très bien, parce que je voulais vraiment mettre un petit cachet de cire. Je trouve que c'est sympa. Et voilà, donc j'ai utilisé de la cire rouge. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai mis des petits coins dorés pour bien finir mon album. Et il va se fermer avec un ruban. Bon, voilà. Donc ensuite, j'ai également fait l'intérieur, hein, que j'ai recouvert. Alors là, c'est un papier d'une ancienne collection de Noël de chez Action. Voilà. Et alors après, j'avais envie d'utiliser ces disques de planeur là pour faire mon album, parce que je trouvais que c'était sympa de préparer donc plein de pages à l'avance, et puis après, ben, le jour où j'ai envie, ben, soit je fais une page en craft, soit je fais une page à l'aquarelle, soit je fais une des pages découpées dans les papiers. Et voilà, mais je suis pas obligée de suivre l'ordre. En fait, je retire et je remets. Donc voilà. Donc je me suis dit, alors j'ai essayé de trouver un petit système pour l'accrocher
à ma couverture. Donc voilà, je l'ai accroché là et j'ai collé la page de la couverture qui est prise dans les anneaux. Donc bon, très bien. Jusque là, ça fonctionne plutôt pas mal. Sauf que, bon, là, voilà, ça se défait très facilement. Et en plus, ce que j'avais pas prévu, c'est que, en fait, enfin, j'ai mal calculé. Les pages restent pas bien droites. Elles se décalent. Vous voyez, elles se décalent comme ça. Et du coup, elles dépassent. Enfin bref, ça me plaît pas. Voilà. Je suis pas satisfaite du principe. Donc du coup, bah, je vais les défaire. Et j'ai trouvé une autre solution qui reste un peu dans le même esprit des pages que je peux quand même défaire et mettre aux emplacements que je veux. Donc pour ça, je vais utiliser des petites vis. Alors ça s'appelle des vis Chicago. C'est deux petites vis comme ça qui se vissent l'une dans l'autre. Hop. Voilà. Et donc qui peuvent servir de reliure. D'ailleurs, j'ai fait un premier petit exemple. Voilà, donc elles sont comme ça et on peut après, voilà. Donc je me suis préparé plein de petites accroches, hein, parce que ça c'était une feuille qui était reliée comme ça au départ, hein, donc voilà, j'ai fait plusieurs petites accroches que je vais mettre à la place des anneaux et je vous montre une fois que tout ça est fait. Voilà où j'en suis au jour d'aujourd'hui pour mon December Daily. Donc je comprends les filles qui disaient oui, préparez votre structure avant de commencer, avant le mois de décembre. Comme ça, vous êtes prête pour pouvoir scraper un peu, alors tous les jours ou pas prendre de retard. Oui, je comprends, puisque moi, voilà, ça fait 10 jours. Alors, je scrape pas tous les jours, hein, je ne suis pas venue tous les jours à mon bureau, mais ça fait 10 jours pour l'instant que je ne suis que sur ma structure. Je n'ai pas commencé. J'ai commencé à trier mes premières photos, donc là, je vais pouvoir les imprimer avec ma Canon Selfie. Et je vais pouvoir enfin attaquer la décoration des pages, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais là, pour l'instant, je vais faire cette nouvelle structure-là pour l'intérieur de mon album et je vous montre ça quand c'est fait. Bien voilà, ça y est, j'ai changé la reliure donc de mon album. Donc voilà, donc j'ai mis des petites pattes de collage hein, comme ça, voilà, qui se plient, qui sont collées donc à l'emplacement où j'avais mes petites découpes. Hein. J'ai collé mes petites pattes par-dessus avec un petit pli pour pouvoir plier et ouvrir. Et j'ai mis mes petits clous. Voilà, donc j'ai fait 2 paquets. Je ne sais pas encore comment je vais m'arranger. Je ne sais pas si j'utiliserai les clous ou si j'utiliserai un système de ruban et que je mettrai tout du même côté. Voilà, ça c'est pas très gênant. Ça, je le ferai à la fin, au moment de relier mon album. Là, je vais pour l'instant faire les pages les unes après les autres. Hein. Donc là, elles sont rangées dans cet ordre-là, mais c'est pareil. Hein. L'ordre peut changer. Je pense d'ailleurs que je vais mettre celui-ci en première page. Voilà. Et donc voilà. Maintenant, à moi de trouver l'inspiration et de créer les pages de mon December pour les organiser au mieux et voilà. Et choisir chaque jour la page qui correspondra le mieux à ce que je veux faire ce jour-là, à ce que je veux y mettre. Voilà. Voilà, donc j'ai mis quelques pages. Il m'en reste encore quelques-unes à faire. Voilà, je ne les ai pas toutes faites. Je verrai en fonction de ce que j'utilise, des jours. Je pense que celles-ci, je vais les relier de toute façon. J'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup les images. Hein. C'est principalement pour ça quand même au départ que j'ai acheté cette collection de papier pour les mettre dans mon album. Je suis parée, j'ai fait mes petites découpes. Donc j'ai découpé, ça c'est des découpes de dies de chez Florilège que j'avais acheté l'année dernière. Voilà, des petits feuillages. Ça c'est un petit cerf de chez que j'avais acheté aussi l'année dernière
chez Stampin' Up, des petites, voilà, des petits feuillages, des petites boules, voilà, pour faire des décos. J'en ai découpé également en pailleté doré, voilà. J'ai commencé à découper tous mes petits die cut, voilà, hein, des feuilles que j'avais. Donc, il m'en reste encore quelques-uns à découper pour avoir du choix. Et je pense que je vais les utiliser aussi sur mes cartes de vœux. Donc, il me reste, vous voyez, quelques-uns encore à découper. Principalement, ouais, voilà, je pense que je vais me consacrer principalement à ceux-ci qui sont colorés ou ceux-là qui reprennent les petits personnages. Voilà, celui-ci. Et voilà. J'ai encore un petit peu de travail de découpe, mais bon, j'ai déjà de quoi commencer. Sans oublier donc les produits que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et on sera bon. Je vais imprimer les photos et puis je vais attaquer les pages en suivant. Mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye! The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so